À la question, est-ce qu'on peut mettre des chevilles mollies après avoir placé son rail? Eh bien on va voir ça tout de suite. Grâce à mon forêt de 20 mm d'une qualité professionnelle, je peux me permettre de faire des trous de 50 mm dans une dalle béton. Au moment où tu vas prendre ta douche, quand tu retires tes vêtements, tu as simplement à ouvrir la trappe en question et comme par magie, tes vêtements tombent directement dans une panière qui se trouve dans la buanderie. Pourquoi j'ai mis autant de montant au niveau de cette cloison? La cloison doit faire 4 mètres ou 4 mètres 50 de long. Il y a environ 20 montants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que les murs périphériques sont doublés et isolés et plaqués, prochaine étape, non, ce n'est pas les bandes à joints. Avant, il faut créer toutes les cloisons. Cloison de la salle de bain, du cellier, la cloison qui va séparer la pièce de vie de la chambre, le couloir là-bas, la deuxième chambre. Donc les bandes à joints, ce n'est pas pour maintenant. Et je vais pas te mentir, ça m'arrange. Même si à un moment donné, va falloir les faire. Et là, des bandes, il y en a du kilomètre. L'objectif de cette semaine, c'est de fermer l'escalier ici. Je sais que c'est dommage de fermer un si bel escalier. D'ailleurs, si tu n'as pas vu sa fabrication, j'ai créé une playlist fabrication escalier. T'iras voir si jamais ça t'intéresse. Là, il est emballé et protégé pendant les travaux. Les contre-marches sont dans un carton parce que là, il manque les contre-marches. Et les contre-marches, c'est ce qui fait toute la différence au niveau de cet escalier. Ou sinon, j'ai fait un timelapse de 7 minutes sur la fabrication de cet escalier. Comme ça, en 7 minutes, tu vois toute la fabrication et t'es pas obligé de te taper 5 vidéos. À la question, est-ce qu'on peut mettre des chevilles mollies après avoir placé son rail? Eh ben on va voir ça tout de suite parce que là comme un con, j'ai oublié de pré-percer mon rail et de mettre les mollies. Je suis parti dans mon délire, je pensais que mon rail au niveau d'ici continuait là-bas. Malheureusement non, il ne continue pas. Donc je vais pas enlever le rail pour après repercer, etc. Je viens de percer à 11, donc je viens de replier les petites pattes qui sont censées rentrer dans le placo au niveau de la tête de la molly et normalement ça devrait faire. Ceci est une réussite. On peut mettre les mollys une fois le rail en place. Un pas de plus pour la science. Grâce à mon forêt de 20 mm d'une qualité professionnelle, je peux me permettre de faire des trous de 50 mm dans une dalle béton. Ici, ce trou va servir à l'évacuation de la vasque de la salle de bain. À côté, j'ai deux autres trous pour les arrivées d'eau. Donc j'ai mis deux gaines en 32 mm où je vais passer du multicouche en diamètre 16, ce qui est largement suffisant pour alimenter une vasque. J'ai également passé la même chose au niveau de la cuisine. La baignoire et la douche, c'est du 20 mm pour avoir un débit un peu plus élevé. Une chose très importante quand tu perces une dalle béton comme ici,
ici, ne surtout pas percer dans une poutre. Peu importe le diamètre du trou, ne perce pas la poutre parce que sinon tu vas la fragiliser et en gros tu fragilises la structure au niveau de ta dalle parce que c'est ces poutres là qui portent tout le poids du béton. Il faut bien les repérer avant de percer. Ici j'avais un repère parce que j'ai les anciens tuyaux en cuivre qui passaient, donc je savais qu'il n'y avait pas de poutre. J'ai également l'ancien trou de l'évacuation de la douche que j'avais rebouché où je sais qu'il n'y a pas de poutre, et j'ai également un détecteur de métaux pour savoir où elles sont placées à peu près, parce que moi au niveau de mon sous-sol elles ne sont pas apparentes parce que tout le plafond est plâtré. Donc il va falloir également que j'ai énormément de chance au niveau de la douche pour pas que j'ai une poutre qui tombe pile sur la bonde du receveur. Mais ça, on verra ça plus tard. What you gonna do when the rain is coming down? Nothing more to do when there's no one else around. Bring it back to the middle, push, take it back to the rhythm. Keep it up for good when the sky's falling down. All you gotta do is to bring it to the ground. Hit it up to your inner move. Stop, start, down. Nobody can get what you're going through. Nobody can get what you've done. Nobody can get what you're going through. Pourquoi je viens de découper ma dalle? Lors de ma première rénovation, je m'étais servi d'un ancien conduit de chaudière pour réaliser une trappe à linge. Et j'avais tellement kiffé, c'était tellement pratique au quotidien, sachant que ma maison de l'époque était similaire à celle-ci. Donc j'avais également un sous-sol et ma buanderie se trouvait au sous-sol. Ici, j'ai fait en sorte de placer ma salle de bain au-dessus de la future buanderie. Et franchement, au moment où tu vas prendre ta douche, quand tu retires tes vêtements, tu as simplement à ouvrir la trappe en question et comme par magie, tes vêtements tombent directement dans une panière qui se trouve dans la buanderie. Pas besoin après chaque douche de descendre en bas pour mettre tes vêtements au sale et pas besoin d'avoir une panière qui te prend de la place dans ta salle de bain. La trappe en question fait... La future trappe, parce que là c'est juste un trou pour l'instant, fait 25 cm par 30 cm, donc tu peux quasiment tout passer, des pantalons, des sweats, des serviettes, même peut-être des blousons. Mais bon, généralement, quand tu vas prendre ta douche, tu vas pas avec ta veste. J'ai préféré la couper maintenant plutôt que d'attendre d'avoir les cloisons de monter pour une question de facilité. C'est pas une fois qu'il y a les cloisons que je vais m'amuser à meuler dans les angles et à passer avec le perfo. Je n'ai pas ouvert entièrement au niveau de la trappe. J'ai gardé la brique parce que, comme tu sais, moi j'habite dans la maison et ma cuisine provisoire se trouve juste en dessous. Donc, déjà que c'est la merde au quotidien, pour essayer de limiter la poussière et de vivre dans de bonnes conditions, la brique, je la casserai au moment où moi je serai remonté en haut et que en bas, je serai en train de créer la buanderie. Donc ça m'empêchera pas de faire la finition à cet étage et j'aurai simplement à mettre un coup de meuleuse au sous-sol au niveau du plafond et après, la partie salle de bain communiquera directement avec la partie buanderie. Sachant que au moment où je vais réaliser la buanderie, il va falloir que je fasse un conduit au niveau du sous-sol, mais ça, on le verra à ce moment-là.
of the rain, he found John's out hitting on the liquor again. He want too late about 10:30 when he let loose for the cat trick. Then it was Sunday. When he tried to make me pay the rent, said I ain't got no money for you, cannot pay me away with these dancing shoes. Thought I was kidding. Father, Father, what you owe me, I can't count on anymore. Till the police come and knocking on our door. We'll be burning down the house, tear it to the ground, burn it up, tear it down, burning down the house. Well, I spent some time in a backwoods town, nothing to do, 'cause there was nothing around. That sheriff ran around the block, streets empty and the doors are locked. Got pretty lonely. When that preacher there came ring my bell, told me a lot about heaven and a lot about hell. I ain't got no money for you, can I pay my way with these dancing shoes? Thought I was kidding. I was not kidding. Father, Father, what you owe me, I can't count on anymore. Till the angels come and knocking on our door. We'll be burning down the house, tear it to the ground, burn it up, tear it down, burn it down the house. Si tu crois que ça là, ça s'est fait facilement, c'est pas du tout le cas. Heureusement que mon frère est venu me filer un coup de main, parce que pour aller rentrer les plaques de 3 mètres entre les marches d'escalier et la cloison, c'était assez compliqué. Et là tu dois te dire, c'est dommage, cet espace ici, ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, pour l'instant. En gros, là, on va dire, c'est un point faible. Généralement, dans une maison, tu as toujours des points faibles. Ce point faible-là, je vais le transformer, je pense, en point fort. Comme tu peux voir, il y a un câble d'alimentation pour des lumières qui est passé en bas de la cloison. Et j'hésite à te dire ce que je compte réaliser ici. Du coup, je pense que je vais pas te le dire. Ouais, je sais, je suis un enfoiré, mais je vais te laisser imaginer ce que je vais faire ici. Donc du coup, je vais pas t'en dire plus et je vais te laisser me faire tes propositions si tu as une idée en commentaire. Ça peut être trouvé assez facilement, je pense, hein, si tu vas faire un tour sur Pinterest, mais suspense. Il faut que je t'explique également pourquoi j'ai mis autant de montant au niveau de cette cloison. La cloison doit faire 4 mètres ou 4 mètres 50 de long. Il y a environ 20 montants, ce qui est énorme. En fait, j'ai pas eu tellement le choix. J'ai passé 1h30 à essayer de faire mon calpinage. Tu sais, le calpinage pour voir comment tes plaques tombent et pour placer tes montants. Sachant que là, nous sommes sur une cloison, les plaques doivent être posées en décalé. Et avec les évacuations, les arrivées d'eau de l'autre côté, la trémie d'escalier, j'avais beau retourner le truc dans tous les sens, tracer 25 fois pour voir et tout comment que ça tombait pas bon, donc j'ai été obligé de placer en gros des montants pour les plaques qui se trouvent côté escalier et des montants pour les plaques qui vont se trouver de ce côté. C'est pour ça qu'il y a énormément de montants. Et puis là, j'ai envie de te dire, la cloison elle va pas bouger, hein, parce que là c'est surdimensionné.
cage d'escalier est plaquée. Je ne vais pas terminer de plaquer de l'autre côté parce que là tu vois je suis en transe, je découline de partout, je transpire de la casquette. Il me reste pas mal de finitions et de petites choses à faire comme ceci par exemple. Tu vois là, faut que je remette une plaque, que je finisse bien propre. Et également derrière là, faut que je fasse un coffrage pour cacher la platine d'escalier quand on arrive à l'entrée, histoire que cela fasse bien propre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as une idée de ce que je compte faire en dessous de cet escalier. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Et comme d'habitude, abonne-toi. Allez, à dimanche prochain. Bisous.